Quel est le salaire d'un community manager? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Quel est le salaire auquel vous pouvez vous attendre en étant employé? Quel est le salaire auquel vous pouvez vous attendre également en étant freelance? Et ben, on va voir ça dans cette vidéo en détail. Également, très important, comment est-ce que vous pouvez espérer aussi gagner plus? Qu'est-ce que vous devez mettre en place et qu'est-ce que vous devez faire pour, par rapport au salaire moyen qu'on va voir, arriver à être dans la tranche haute des revenus dans ce métier-là. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne YouTube des Community Managers qui souhaitent faire décoller leur activité de Community Manager avec succès. Donc si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner sans plus tarder, à également activer la petite cloche des notifications et aussi à venir me suivre sur Instagram parce que là-bas, on fait du contenu différent, vous pouvez me poser vos questions et c'est super sympa pour échanger là-bas. Donc maintenant, sans plus tarder, quel est le salaire d'un community manager? Donc on va voir ça en 3 étapes. On va déjà voir le salaire moyen d'un community manager employé, ensuite d'un community manager freelance, et ensuite comment est-ce que vous pouvez espérer gagner plus et comment est-ce que par rapport à cette compétence que vous allez avoir, vous pouvez optimiser le fait d'avoir des revenus plus importants. Alors déjà pour commencer, combien est-ce que ça gagne un community manager employé? Alors comme dans tous les métiers, il y a pas mal de disparités. Que ce soit community manager ou d'autres métiers, il y a des personnes qui vont gagner un SMIC comme il y en a, alors voilà, là on parle en France, donc un SMIC, le salaire minimum, donc aux alentours des 1200 euros. Soit peut-être le double, le triple, le quadruple ou plus, donc ça va vraiment dépendre, il y a toujours des disparités quel que soit le métier, mais en moyenne, on peut dire qu'un community manager, si voilà, en fonction des moyennes, il y en a qui vont gagner beaucoup plus, il y en a beaucoup moins, mais on peut donner une bonne moyenne de 2000 euros par mois à peu près pour un community manager. Alors pourquoi cette disparité? Il y en a qui vont peut-être gagner 1200, d'autres 2000, d'autres qui vont gagner 3 4000 ou même plus en salarié. En fait, ça va énormément dépendre déjà du type d'entreprise dans lequel vous travaillez. Si vous travaillez dans une grosse entreprise spécialisée sur le digital, qui a un pôle marketing digital avec des community managers et vraiment un truc spécialisé là-dessus, qui met vraiment une grosse plus-value sur cette activité-là et qui est pour cette entreprise, c'est vraiment important. Évidemment qu'ils vont chercher vraiment des bons profils, évidemment qu'ils seront prêts à les payer et à mettre le prix sur ces profils-là de community manager. Donc, dans ce type d'entreprise-là, c'est qu'un exemple, mais vous serez mieux rémunéré. Évidemment aussi que des community managers de très grosses entreprises, je sais pas moi, Google, Apple ou autres, vont être mieux rémunérés que le community manager de la petite entreprise de la ville qui a 10 employés. Et également, les petites entreprises, souvent, ce qu'elles vont faire, c'est pas employer forcément des community managers employés. Soit elles vont prendre un freelance parce que ça leur coûte peut-être moins cher en fonction du freelance, mais également peut-être qu'elles vont demander à la secrétaire ou à l'assistante de s'occuper du community management. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui où le CM, le community management, n'est pas pris au sérieux. C'est-à-dire que le patron, il va dire à la secrétaire, voilà, quand tu as 10 minutes, également à côté, est-ce que tu peux un peu mettre des trucs sur les réseaux sociaux, répondre à 2-3 commentaires, et voilà, et tu t'occupes un peu de ça, voilà, s'il y a des messages, si on nous pose des questions, tu y réponds. Et généralement, il y a beaucoup d'entreprises où ça se passe comme ça. Donc évidemment, quand on part dans l'état d'esprit, voilà, un patron qui part dans l'état d'esprit que le community management, c'est le petit truc sur le côté que la secrétaire peut faire à côté, il va pas mettre 2000 euros par mois dans un community manager. Surtout que là, on parle du salaire, mais le patron, ça lui revient encore plus cher, surtout en France avec toutes les charges. Enfin bref, voilà. Donc il va pas investir plusieurs milliers d'euros par mois sur un community manager si dans sa tête, la secrétaire, elle peut le faire à côté de son activité, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où ils font ça. Alors qu'une grosse entreprise, forcément, eux, ils ont compris l'importance, ils vont avoir un pôle dédié juste à ça. Ils sont dans le digital, ils vont vraiment chercher des super bons profils. Voilà. C'est la différence qu'il va y avoir déjà entre un community manager qui va être payé le SMIC ou le minimum parce que l'entreprise estime que ça n'a pas une grosse plus-value et vraiment l'entreprise qui repose beaucoup d'espoir, enfin c'est peut-être pas le bon terme, reposer de l'espoir dessus, mais qui investit vraiment et qui sait que ça va lui apporter. Donc ça va vraiment dépendre du profil de l'entreprise, premièrement. Ensuite, deuxièmement, vu qu'on est dans un milieu entrepreneurial, vu qu'on est dans un milieu où l'expérience et les diplômes comptent, ce sont sur ces derniers aussi que
votre revenu va se poser, va dépendre. Parce que un community manager, alors moi j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est vrai que ça ne veut rien dire, il y a des community managers en un an qui vont être plus compétents que certains qui sont là depuis 3, 4, 5 ans. Mais en règle générale, on va dire, et puis c'est comme ça que les entreprises qui recrutent voient la chose, plus vous aurez d'expérience en tant que salarié community manager, plus vous pourrez espérer aussi un salaire élevé. Et également par rapport à vos diplômes. Alors on va le voir en freelance que les diplômes on s'en fout un peu, mais dans le milieu du salariat, eh bien le diplôme c'est très important et plus vous aurez des diplômes vus comme étant des diplômes élevés et qui pour la personne qui vous recrute veut dire que vous avez un niveau de compétence élevé, eh bien plus vous pourrez prétendre à un salaire élevé. C'est-à-dire, voilà, si vous avez beaucoup de diplômes dans le marketing digital, dans le community management et dans tout ça, bah, vous pouvez prétendre avoir un salaire plus élevé qu'une personne qui aura peut-être juste un petit diplôme ou fait un petit organisme de formation ou quoi. Donc, si vous avez plus d'expérience, plus de diplômes que les autres, et que vous trouvez une entreprise qui repose beaucoup d'espoir sur le digital et qui investit vraiment dessus, eh bien là, c'est là où vous pourrez être le mieux rémunéré en community management et c'est là où vous serez certainement payé plus de 2 000 € par mois et que vous pourrez faire partie de la tranche haute des community managers. A l'inverse, si vous travaillez dans la petite entreprise de votre ville qui sait pas trop si ça va lui être utile tout ça, qui repose pas trop qui repose pas trop dessus ou qui n'y croit pas énormément ou qui a même pas beaucoup de budget par rapport à d'autres entreprises, bah, ils vont pas vous payer dans la tranche haute. Généralement, vous allez être dans la tranche basse et être payé peut-être 1 200, 1 300, 1 500 € par mois. Donc ça va vraiment énormément dépendre du type d'entreprise, de vous, vos compétences, votre expérience, vos diplômes, etc. Parce que généralement, c'est comme ça que ça fonctionne dans le milieu un peu, on va dire, corporate des entreprises, comment les patrons recrutent, comment les entreprises recrutent. Ensuite, pour la deuxième partie, on va parler des indépendants, donc être community manager freelance. Donc, cette chaîne YouTube, elle s'adresse surtout aux freelance. Donc, si vous voulez vous lancer en freelance en tant que community manager, vous êtes le bienvenu sur cette chaîne également, parce que là, ici, moi, je parle surtout de freelance, de mon expérience en tant que freelance. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant parce qu'ici, vos revenus ne dépendent que de vous. On a vu qu'avant, en tant que salarié, quand on se lance en freelance, en indépendant, bah, nos revenus dépendent beaucoup de l'entreprise, de notre patron et de ce qu'il veut bien nous donner. Ici, en indépendant, en freelance, vos revenus ne dépendent que de vous. C'est-à-dire que c'est vous qui allez chercher les clients, c'est vous qui faites en sorte d'être visible, c'est vous qui allez fixer vos propres tarifs, créer vos offres et en fait ça va énormément dépendre de vous ce que vous allez gagner. Donc il y a beaucoup de disparités en freelance également, c'est-à-dire qu'il va y avoir des freelances qui vont gagner 600 € par mois, enfin voilà, ils vont même pas arriver à en vivre, ils vont peut-être faire quelques centaines d'euros par mois, comme ci, comme ça, à droite à gauche, avec des clients qui des fois vont pas les payer un mois, ou vont avoir des difficultés, ou vont un peu les faire traîner, ou des clients qui vont pas avoir de budget, qui vont être un peu chiants. Donc des fois ça peut être très compliqué en freelance. Et à l'inverse, il va y avoir des freelances pour qui tout va bien, ils travaillent avec des super entreprises, il n'y a aucun problème de paiement ni de comportement de la part des entreprises et c'est des CM qui peuvent générer des milliers d'euros par mois, voire même plus si par la suite on délègue, on passe plus en format un peu agence de community management, donc où on peut déléguer et donc augmenter son nombre de clients. Parce qu'au bout d'un moment, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est compliqué de gérer plus qu'un certain nombre de clients tout seul. Mais voilà, il y a des CM qui peuvent générer tout seul en indépendant, sans forcément déléguer plusieurs milliers d'euros. J'avais fait une vidéo comment atteindre les 6 000 € par mois en tant que community manager et je vous expliquais comment faire. Et également, il y a des CM qui vont faire même pas de quoi vivre en fait. Donc il y a beaucoup de disparités, ça ne va dépendre que de vous. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne aussi, parce que ça va dépendre de quoi exactement? Ça va dépendre de plusieurs compétences. En tant que community manager, et c'est pour ça que des fois il y en a qui vont faire la transition entre community manager salarié et community manager freelance et qui vont être un peu perdus, c'est parce que quand on est community manager employé ou qu'on a fait des diplômes, des formations pour être community manager, souvent c'est axé salariat employé. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des compétences liées aux réseaux sociaux, liées à la gestion, développement des réseaux sociaux, etc. Mais en freelance, eh bien, c'est super d'être compétent sur les réseaux sociaux, d'être un bon community manager, mais être un bon community manager, ça va pas faire de votre entreprise de community management une entreprise qui tourne forcément. C'est-à-dire que si derrière vous n'êtes pas un bon entrepreneur,
et ben vous avez que la moitié de l'équation. En fait, il faut être un bon entrepreneur et aussi un bon community manager. Mais si vous êtes juste l'un des deux, ça va être très compliqué. Donc en fait, quand vous lancez en indépendant, il y a un autre métier que vous devez apprendre, c'est celui d'entrepreneur et tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, en tant que community manager, ça doit savoir vendre, ça doit savoir créer une offre qui correspond aux besoins, aux problématiques de son marché, du marché que vous allez cibler. Vous devez également savoir comment vous fixez le tarif de cette offre, comment trouver des clients également, parce qu'ils vont pas venir à vous, à part que vous ayez un réseau au début, tout ça, c'est tant mieux, mais souvent quand vous allez débuter, les clients ils vont pas venir à vous. Comment on va chercher des clients et surtout comment on va chercher des bons profils de clients. L'idée c'est pas d'aller travailler avec le petit commerçant qui galère et qui a 200 € par mois de budget et qui va juste vous allez juste ne plus vouloir travailler avec lui au bout de 2 mois. Donc l'idée c'est d'aller chercher des belles entreprises, des beaux profils, des entreprises qui ont du budget, qui peuvent vous payer et sur lesquelles vous allez vous éclater, vous allez pouvoir bien vivre et aussi prendre beaucoup de plaisir. Et ça s'apprend, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va chercher ces entreprises-là, comment on les prospecte, comment on vend aussi derrière. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont arriver avec leur plaquette d'offres de tarifs, tenez, choisissez, revenez vers moi quand vous avez choisi. C'est pas comme ça qu'on vend. Donc comment je prospecte, comment je vends, derrière comment aussi je délivre et comment je fidélise, parce que l'idée c'est pas d'avoir le client juste un mois ou deux, c'est de l'avoir pour des années. Donc c'est vraiment ça qui est important. Et c'est ce qui est négligé par beaucoup de freelances, c'est ce qui fait la disparité. C'est-à-dire que les freelances qui savent faire tout ce que je viens de vous citer, c'est ceux qui vont générer des milliers d'euros par mois et pour qui tout va bien se passer. Et ceux qui ne sont pas capables de faire ce que je viens de vous citer, c'est ceux qui vont galérer, pas réussir à en vivre ou pour qui l'activité ne va pas décoller. Et c'est ce qui fait cette disparité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en freelance, le revenu ne dépend que de vous et vous pouvez gagner autant que vous voulez, ça ne dépend que de vous. Et toutes ces compétences que je vous ai citées, vous pouvez les retrouver sur la chaîne, donc je vous invite aussi à aller voir les différentes vidéos que j'ai fait pour vous. Un point très important également en freelance, c'est que les diplômes n'ont pas spécialement d'importance. Je dis pas que ça sert à rien et qu'il faut pas en avoir, bien que moi je n'en ai pas et je m'en sors très bien, parce que vous pouvez très bien arriver à avoir de solides compétences en tant que CM freelance sans les diplômes, parce que ce que vous apprenez à l'école, vous pouvez aussi retrouver n'importe où ailleurs, donc l'apprendre et ensuite le pratiquer. Mais si vous lancez en freelance, vous n'avez pas de diplôme, vos clients ils s'en foutent de vos diplômes, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, donc pas de pression par rapport à ça, c'est juste des compétences et vos clients ce qu'ils veulent c'est des résultats et ça on va en parler tout de suite. Donc du coup la troisième partie de cette vidéo, comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment de voir que vous soyez salarié ou entrepreneur, donc indépendant, freelance en tant que community manager, comment est-ce que vous pouvez générer plus d'argent? Si vous êtes salarié, ça va passer par augmenter vos compétences. Alors, comme on l'a vu, bien choisir le type d'entreprise avec lesquelles vous allez travailler, mais indirectement, ça va aussi passer par votre niveau de compétence. C'est-à-dire que les meilleures entreprises et les plus grosses entreprises, elles vont chercher les meilleurs profils. C'est celles qui sont prêtes à investir. On le voit souvent, il y a souvent des trucs qui sortent sur par exemple Google qui va embaucher des ingénieurs qui vont payer 20 000 € par mois, tout ça. C'est pas la petite entreprise de votre ville qui va embaucher des ingénieurs à 20 000 € par mois. Eux, ils embauchent des ingénieurs à ce prix-là parce qu'ils veulent les meilleurs et parce qu'ils peuvent se les payer. Avec les community managers et le marketing digital, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les grosses entreprises, les meilleures entreprises et celles qui sont prêtes à investir sur leur pôle marketing digital, community management, etc., c'est celles qui vont chercher les meilleurs profils et les profils les plus compétents. Donc vous, si vous vous contentez juste d'être un parmi tant d'autres, voilà, j'ai fait mon diplôme, je l'ai eu, je suis dans la moyenne des autres élèves, voilà, je suis un community manager correct, mais un parmi tant d'autres. Les grosses entreprises qui vont vouloir mettre le prix, elles s'en foutent que vous soyez un parmi tant d'autres, c'est pas ce qu'elles veulent, elles veulent le meilleur, elles veulent ceux qui sont les meilleurs. Donc en fait, comprenez bien que si vous lancez en tant que salarié, il faut que vous soyez vraiment le meilleur. Et c'est la même chose en indépendant, on va le voir après, mais là, en tant que salarié, il faut que vous soyez le meilleur niveau compétences, que vous ayez potentiellement, alors il y a des entreprises pour qui ça importe plus que d'autres, mais aussi plus vous avez des diplômes reconnus et des meilleurs diplômes, mieux c'est aussi. Et après, il y a l'expérience, mais bon, voilà, vous y pouvez rien. Là, si vous êtes dans cette vidéo et que vous n'avez pas d'expérience ou qu'une année, bon, c'est qu'une question de temps. Mais ce que vous pouvez contrôler là tout de suite, c'est vos compétences et être le meilleur possible. Ça va passer aussi par des diplômes, mais aussi hors diplôme. C'est-à-dire vous pouvez vous former, pas forcément sur des diplômes, mais il y a les compétences, vous pouvez les acquérir de partout. Et donc être le meilleur possible pour aller pouvoir potentiellement travailler ou
postuler sur les plus grosses entreprises et les entreprises les plus intéressantes. Sinon, vous allez être un parmi tant d'autres et vous allez être payé en dessous de la moyenne, entre 1002, 2000 euros, voilà. Et si vous voulez vraiment aller casser les barrières et aller plus gros, c'est ça qu'il va falloir faire. Vous pouvez aussi avoir passé de community manager à social media manager, comme j'en parlais dans d'autres vidéos. C'est-à-dire, on va dire que c'est le grade au-dessus du community manager, celui qui est plutôt sur la partie stratégique que exécutive. Et là, votre revenu peut être encore plus élevé. Mais dans tous les cas, ça va passer par la compétence, par les diplômes, par l'expérience, par la pratique et faire en sorte d'être meilleur que les autres qui vont postuler. Quand vous postulez dans une entreprise ou qu'une entreprise veut recruter des community managers, vous allez être en concurrence avec plein d'autres. Et votre objectif, c'est d'être meilleur que ces autres community managers. C'est aussi simple que ça. Ensuite, en tant qu'indépendant, comment est-ce qu'on gagne plus ? C'est ce que je vous ai dit avant. Déjà, ça va commencer par les compétences entrepreneuriales, apprendre à vendre, l'offre, comment je fixe, comment je crée une bonne offre qui va correspondre à la cible de clients que je souhaite. Ça va être aussi votre capacité à les prospecter, à les défoncer les portes, c'est-à-dire que quand on débute, souvent, on va viser petit parce qu'on se dit je suis petit, je débute, donc je ne mérite pas des belles entreprises qui ont du budget. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Vous pouvez aller défoncer les portes, il faut aller contacter des gens qui ont des belles entreprises, des beaux projets, qui ont du budget, qui sont prêts à investir là-dessus. Faut pas avoir peur. Et si vous voulez vraiment bien gagner en freelance, de toute manière, il faut aller voir les entreprises qui ont du budget. Vous ne pouvez pas travailler avec les petites entreprises qui n'ont pas trop de budget. Vous payez 200, 300 euros par mois, vous n'allez pas avoir une activité viable en faisant ça. Donc c'est vraiment, ça part de là. Ça part aussi, vous, de vos compétences. Parce que si vous allez voir des grosses entreprises, mais que derrière, vous n'êtes pas capable de délivrer ce que vous avez promis, ça va être compliqué. Ça part aussi du fait de savoir comment potentiellement... Alors il y a des entreprises pour qui... c'est peut-être pas très important, et il y en a pour qui ça va l'être énormément, c'est la notion de retour sur investissement, c'est-à-dire que quand une entreprise va vous donner, je sais pas moi, imaginons 1500 euros par mois, faut que ces 1500 euros par mois soient rentables pour elle. Alors après, il y a des grosses entreprises, pour qui le retour sur investissement n'est pas vraiment calculable et qui cherchent surtout à être actifs, à être présents, à être visibles. Si on prend des grosses multinationales, ils vont avoir un peu de mal à juger quel va être le retour sur investissement de leur équipe de community manager sur les réseaux sociaux, mais de toute manière, ils doivent être là, donc ils sont prêts à payer pour de la visibilité. Dites-vous qu'il y a des agences qui vont travailler avec des grosses entreprises qui vont facturer des milliers d'euros par mois juste pour du community management, sans retour sur investissement ni rien derrière, juste pour de la visibilité, juste pour de la notoriété, etc. Et après, il y a d'autres entreprises qui vont plus chercher, comme moi je travaille avec des coachs, donc si je facture 2000, faut que derrière on vende pour plus de 2000 euros de coaching, forcément il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Enfin bref, c'est arriver justement à augmenter vos compétences pour pouvoir promettre des choses que les autres community managers ne font pas ou font peu. C'est-à-dire la plupart des CM freelance, ils vont vendre des packs de publications, ils vont faire des trucs très basiques. Vous, votre objectif, c'est d'avoir un impact plus positif sur l'entreprise de la personne, sur son chiffre d'affaires, arriver à faire venir plus de clients dans son point de vente, à générer plus de ventes, etc. Et c'est comme ça que vous pourrez prétendre à facturer plus cher que les autres community managers, et aussi en termes de qualité de contenu, la rédaction du contenu, le copywriting, le graphisme, le montage vidéo, etc. Tout ce qui tient de près ou de loin aujourd'hui aux réseaux sociaux, on va de plus en plus vers de la vidéo aussi. Donc toutes les compétences qui tiennent aux réseaux sociaux aujourd'hui à être meilleures que les autres, à faire du meilleur contenu, ce qui va aussi indirectement attirer plus de monde, et derrière vous devrez rediriger ce monde vers l'entreprise pour des ventes, etc. Donc c'est vraiment ça en tant que freelance qui va vous permettre d'être mieux payé. Si vous êtes juste un CM parmi tant d'autres qui vend un pack de publications ou qui fait juste vite fait de la gestion comme ça, vous ne pourrez jamais prétendre à être vraiment très bien payé. Et là, ça va être compliqué aussi. Mais ça, j'en parle beaucoup sur la chaîne de toute manière, de tous ces sujets-là. Donc n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos, de vous abonner, etc. Mais dans tous les cas, si vous voulez gagner plus, ça passe toujours par avoir de meilleures compétences. Et se différencier des autres et être meilleur que les autres. C'est toujours la même chose. Vous voulez gagner plus, différenciez-vous déjà de par vos compétences qui sont meilleures ou qui sont différentes de ce que font les autres. Et également, derrière, vous devez... savoir être pas dans la moyenne. C'est-à-dire que si vous êtes dans la moyenne, vous gagnerez toujours dans la moyenne ou en dessous. Si vous êtes meilleur que les autres, vous gagnerez plus. Et ça, on le voit de partout. Les acteurs de cinéma, les meilleurs, c'est ceux qui sont vraiment, qui sortent du lot, ceux qui gagnent le plus. Dans le sport, ceux qui sortent du lot, ceux qui gagnent le plus. En community management, que vous soyez salarié ou indépendant, c'est pareil. Et ça passe par quoi ? Ça passe par vos compétences et comment vous les appliquez.
Voilà, si vous savez faire une bonne offre, si derrière vous savez la vendre et derrière vous délivrez quelque chose que peu de CM délivrent ou promettent, bah, vous allez gagner plus que les autres CM forcément. Si par contre vous avez les mêmes compétences que tout le monde, que vous prospectez des entreprises que tout le monde prospecte ou qui sont un peu lambda on va dire, qui n'ont pas beaucoup de budget, bah, vous allez être comme tout le monde et ça va être un peu la galère. Donc en fait tout ça j'en parle sur la chaîne de toute manière, mais c'est vraiment ça que vous devez comprendre parce que gagner plus c'est pas du hasard, c'est juste de la logique et il y a vraiment des choses à comprendre pour que tout cela vous impacte positivement. Donc voilà les CM pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. On a vu combien gagne un community manager salarié, combien on peut gagner en tant que community manager indépendant et également surtout comment vous pouvez gagner plus. On a vu que ça passait par les compétences et être meilleur que les autres et promettre et arriver à délivrer ce que les autres ne font pas ou à bien trouver un besoin, une problématique à résoudre que les autres ne font pas également et à vraiment se différencier. Mais ça j'en parle dans les autres vidéos encore une fois, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos, la petite cloche des notifications, regardez les vidéos, il y a des playlists etc. sur comment vendre, trouver ses tarifs, etc. les offres. Il y a aussi une formation offerte dans la description, elle est complètement offerte, je vous explique de A à Z comment devenir community manager freelance, ça dure 3 heures, je vous explique les erreurs, comment vendre, comment fixer vos tarifs, comment créer votre offre, comment trouver des clients, c'est énorme, donc c'est offert, c'est dans la description de la vidéo. Également, n'oubliez pas de venir me joindre sur Instagram pour me poser vos questions, venez me suivre là-bas, on fait du contenu différent, c'est super également sur Instagram. Et puis n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, des choses à préciser là-bas. Partagez cette vidéo à un CM qui aimerait en savoir plus sur les salaires. Et puis, de toute manière, les CM, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Il y a des vidéos chaque semaine. D'ici là, déchirez tout dans votre activité. À très vite. And my ex from high school still looks just the same as she did back in 2009. Not gonna wait till the morning.